Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 erreurs qui te maintiennent bloqué à 30 000 euros par mois avec ton VSL Funnel. Si tu ne me connais pas, moi c'est Joseph et j'ai rédigé les VSL pour les plus grands influenceurs que tu vois sans doute sur les réseaux sociaux chaque jour, comme EduTalk, Myriam, Marathon des Langues, Yaspanish, Frank Ropers et plusieurs autres influenceurs dans toutes les niches différentes. Et à chaque fois, ces erreurs-là reviennent tout le temps. Et juste la semaine dernière, j'ai analysé et corrigé la VSL d'un de nos clients et il a commis les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, je vais te les partager pour que tu puisses passer de 30 000 à 50 000 euros par mois et éventuellement à 100 000 euros par mois et plus. Et ici, on parle toujours d'encaisser avec mon associé Benoît. On parle jamais de facturer parce que le facturer, c'est du fugazi, ça n'existe pas, ça rentre pas sur ton compte en banque. Ok? Alors, première erreur, c'est que la VSL n'a aucune structure. Si ta VSL n'a aucune structure, le prospect va se perdre et souvent tu auras tendance à avoir plusieurs idées. Quand tu as plusieurs idées, ton lecteur ou ton prospect va être confus et toute personne confuse ne passera jamais à l'action. Alors l'idée ici, c'est d'avoir une bonne structure du début jusqu'à la fin avec une idée principale et tous les arguments de ton texte de vente doivent venir supporter cette idée-là. Et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus clair pour ton prospect, il va passer à l'action, soit candidater pour rejoindre ton accompagnement, soit acheter ta formation. Et je peux te le dire avec conviction parce que avec Benoît, on a encaissé plus de 10 millions d'euros avec une VSL et tous nos clients ont des VSL et à chaque fois, cette erreur-là revient. Alors la première chose à corriger, c'est vraiment avoir une bonne structure et une idée principale. Parce que si tu commences à avoir plusieurs idées, ton prospect va être confus et ne passera pas à l'action. Alors comment faire pour avoir une bonne structure? Quelle est la structure d'une VSL éprouvée? Je vais vous partager la structure qu'on a, nous, dans notre entreprise et qu'on partage avec tous nos clients. C'est une structure assez générale, mais il peut avoir des différences et des nuances selon la niche et selon l'offre. Mais cette structure-là est éprouvée et elle fonctionne à chaque fois. Alors la première chose, c'est avoir une bonne introduction. Et en gros, l'introduction, si tu sais pas c'est quoi, c'est tout simplement comme un trailer d'un film. Si le trailer est pourri, tu vas pas aller au cinéma et tu vas pas regarder le film. À l'opposé, si le trailer est super bon, ça donne envie d'aller au cinéma et de regarder le film. C'est exactement la même chose pour ton introduction. Dans ton introduction, tu dois piquer la curiosité, tu dois surmonter quelques objections et créer cet effet de nouveauté pour que le prospect ait envie de lire la suite et qu'il se dise ah, ça c'est nouveau, c'est différent, j'ai envie de savoir comment ça marche. Ok? Donc ça c'est le seul but de l'introduction. Donner envie de lire ou de regarder la suite de ta VSL. Ensuite, dès que tu crées une grosse promesse dans l'introduction, tu dois venir soutenir tout ça par une section que j'appelle la section autorité, crédibilité. C'est là que tu vas expliquer tout simplement qui tu es, pourquoi il faut t'écouter et quels sont tes accomplissements. L'erreur que je vois souvent, c'est que la majorité de nos clients vont écrire des gros pavés, ça va durer super longtemps. Ici, c'est important que ce soit très court, que l'essentiel est ensuite passé au cœur de la VSL. Sinon, ton prospect va décrocher et il ne va pas lire la suite ou regarder la suite de ta VSL. Donc en gros, cette section-là de crédibilité fait, allez, 3 à 4 phrases maximum. Donc une fois que tu as rédigé ton introduction et que tu as rédigé la section de crédibilité, on passe à ce que j'appelle les mécanismes uniques. Il y a 2 types de mécanismes uniques. Tu as ce que j'appelle le mécanisme unique du problème et tu as le mécanisme unique de la solution. Pourquoi c'est divisé en 2 parties? Il faut comprendre une chose. Ton prospect, il y a ce que j'appelle l'échelle de Eugene Schwartz. Il y a une échelle de sophistication. Ton prospect aujourd'hui en 2026, il a été bombardé de publicité. Il a vu et entendu la même promesse 1000 fois. Donc c'est important
de créer un nouveau mécanisme, d'expliquer pourquoi tout ce qu'il a fait dans le passé n'a jamais fonctionné. Et à ce moment-là, tu vas créer un déclic dans sa tête. Il va dire, ah là, je comprends pourquoi tout ce que j'ai fait dans le passé n'a pas fonctionné et je suis plus ouvert à écouter la solution. Et la solution, c'est quoi? C'est tout simplement ta méthode décomposée en 3 piliers qui va permettre au prospect de se rapprocher de son objectif. Et ça, c'est le mécanisme unique de la solution. Alors, mécanisme unique du problème, c'est tout simplement expliquer pourquoi tout ce qu'il a fait dans le passé n'a pas fonctionné. Supporter le tout par des preuves ou des recherches scientifiques si c'est nécessaire. Dans la niche de santé, perte de poids, c'est super important de le faire. Et ensuite, c'est lui qui va aboutir à ses propres conclusions. Il va dire, OK, là, je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas et je suis ouvert à regarder la suite. Et là, je peux comprendre pourquoi solution peut m'aider. Et le mécanisme unique de la solution est tout simplement divisé en 3 piliers. Pilier 1, pilier 2, pilier 3. Pourquoi 3 piliers? Parce que sans pilier 1, sans le pilier 2, le pilier 3 ne va pas fonctionner et vice-versa. Donc c'est important de créer un système en 3 étapes pour montrer au prospect que sans ce système-là, il ne pourra jamais réussir et il va échouer. Okay? Alors la seule conclusion et la seule solution, c'est de passer à l'action de rejoindre ton accompagnement et ou ta formation. C'est pour ça que cette structure-là est très puissante. Et souvent, les gens, ils vont mélanger, ils vont ajouter des morceaux de mécanisme unique du problème dans l'introduction, un peu de mécanisme unique de solution dans l'introduction, ils vont revenir dans la section crédibilité, et ils vont par la suite élaborer sur le mécanisme unique du problème, se répéter, bref, le texte ne sera plus persuasif, il y aura énormément de répétitions, et le prospect va décrocher. Donc, on a rédigé l'intro, on a rédigé la section crédibilité, on a rédigé la section mécanisme unique du problème et mécanisme unique de la solution. Des fois, ce que j'aime faire, c'est ajouter une section storytelling. Elle est applicable seulement à certaines niches. Donc B2B, je vais presque jamais mettre de storytelling. B2C, un marché qui est mass market comme perte de poids, où on s'adresse à des femmes, où on s'adresse à du mass market qui veulent se reconvertir, donc Bezop, Make Money. On va utiliser beaucoup le storytelling. Pourquoi? Parce que ça va créer énormément d'émotions. Et on sait tous, et je suis sûr que tu le sais, l'émotion fait passer la personne à l'action et par la suite, elle rationalise son geste par la logique. Donc c'est pour ça que je vais ajouter beaucoup de storytelling. Et à l'intérieur du storytelling, je vais mettre le mécanisme unique du problème, mécanisme unique de la solution, et ensuite je vais transitionner à l'offre. Mais si c'est un marché B2B, je ne vais jamais mettre de storytelling parce que la personne, l'entrepreneur qui est smart ou dans le marché B2B, il veut juste que tu passes au vif du sujet. Donc, tu n'as pas besoin de perdre ton temps avec le storytelling. Introduction, courte crédibilité, MUP, MUC, c'est assez. Ensuite, tu vas transitionner à l'offre. Donc, c'est quoi ton accompagnement? Et ici, il y a énormément de gens qui commettent cette erreur-là, c'est de parler des features et des caractéristiques. Bon, c'est la même chose, mais en français, des features. Les features, c'est pas ça qui va te démarquer de ta concurrence. Ce qu'on fait avec Benoît, c'est de diviser l'offre en 3 piliers. Pilier 1, pilier 2, pilier 3. Et ces 3 piliers doivent te démarquer des autres sur le marché. Alors pour nous, pour le copywriting, on a un outil qui permet à nos clients de rédiger du copywriting. Ensuite, il y a l'espace communautaire et ensuite, il y a les coachs qui vont faire du coaching personnalisé à nos élèves. Donc ces 3 piliers-là vont nous permettre de se différencier des autres et c'est pour ça que les personnes auront envie de rejoindre notre accompagnement. Et ça, je parle pour une VSL high ticket. Pour une VSL low ticket, c'est complètement différent. Il y a un stack value, il y a des bonus, etc. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Et ensuite, une fois que tu as rédigé ta section offre, c'est là qu'il faut commencer à surmonter les peurs et surmonter les objections. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est parler des 2-3 choix, leur montrer qu'ils peuvent continuer tout seuls. Donc, ne rien faire et leur vie ne va pas changer. Le faire tout seul, mais ils vont galérer, ou sinon rejoindre notre accompagnement qui est la solution et le choix le plus rationnel pour avoir des résultats et se rapprocher de leur objectif. Ensuite, on va mettre une garantie
Et ensuite, la garantie, ce qu'on peut faire, c'est aussi augmenter la valeur perçue de votre accompagnement. D'accord? Donc, augmenter la valeur perçue de l'accompagnement pour filtrer les touristes et attirer les prospects. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est avoir un passage qu'on appelle le coût de l'inaction. Donc ici, on va vraiment leur montrer à quoi leur vie va ressembler s'ils ne font rien. Qu'est-ce qu'ils vont perdre? Ils vont continuer à souffrir. Quelles sont les douleurs, les frustrations, etc. Et ensuite, un simple CTA. Et ensuite, on va terminer la VSL ici et avoir une section de 5 à 15 minutes compilation de témoignages. Donc ça, c'est vraiment la structure d'une VSL qui convertit super bien. Il y a un autre truc que j'ai pas mentionné, et ça, c'est avoir vraiment une idée différenciante qui te démarque du marché et qui apporte de la nouveauté. J'ai de la misère à écrire, de la nouveauté, et crée un sentiment, une sensation de curiosité. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique ça en profondeur, comment trouver des big ideas ou des idées qui vont vous rapporter des millions d'euros. On l'a fait avec Benoît sur plusieurs niches, avec différentes offres. Et le point le plus important de ta VSL, c'est vraiment ça. Tu peux avoir la meilleure structure, tu peux respecter toutes les règles et la structure que je viens de te présenter. Si ça, c'est pourri, rien ne va fonctionner. Donc, j'ai une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller chercher Big Idea, je crois, ou comment créer des campagnes marketing qui génèrent des millions d'euros. Clique sur ça, regarde la vidéo, ça va t'expliquer en profondeur comment trouver des idées différenciantes et comment bien te positionner dans un marché qui est saturé pour attirer des prospects qualifiés et avoir une VSL qui génère des millions d'euros. Donc ça, c'est super important. Ensuite, les prochaines erreurs, c'est il y a énormément de blabla. Donc, l'autre jour, j'ai corrigé une VSL, elle faisait à peu près 7000 mots, 7 à 8000 mots. Et c'est sûr qu'avec cette longueur-là, tu vas décrocher ton prospect. À chaque fois que je révise une VSL, que je corrige une VSL, je peux supprimer au moins 20% du texte sans changer l'impact de la VSL. Et la première chose à faire, c'est vraiment de respecter, la structure, de relire ta VSL, s'assurer qu'il n'y a pas de doublon, qu'il n'y a pas de répétition. Et souvent, on peut dire la même chose, mais avec beaucoup moins de mots, et l'impact va être beaucoup plus élevé. Alors, première chose, c'est avoir une bonne structure. Deuxième chose, c'est relire ton draft et supprimer jusqu'à 20% de ton texte. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas de fluff, qu'il n'y a pas de répétition. Et ensuite, la troisième erreur, j'ai des notes ici, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice. On est trop en surface. Il n'y a pas des passages qui expliquent en quoi ça va changer la vie de ton prospect. Souvent, on a tendance à écrire les features ou les caractéristiques, mais on n'a jamais le réflexe d'aller en profondeur sur comment ça va changer la vie de ton prospect. Et la meilleure façon de le faire est de trouver les bénéfices profonds, c'est de demander, de se poser la question, et alors? Donc, lorsque tu rédiges une promesse, par exemple, tu vas perdre 10 kilos, pose-toi la question, et alors? Comment ça va changer ma vie si je perds 10 kilos? Et là, tu vas tomber, il y aura une autre couche qui est je vais me sentir mieux dans mes vêtements, etc. Et alors, ça va te permettre de faire quoi? De te sentir mieux dans tes vêtements. Et là, tu vas trouver les bénéfices profonds. Et tu fais ça 2-3 fois et tu vas avoir ce que j'appelle les motivations profondes du prospect. Et dans ma structure, j'ai oublié justement d'ajouter une section qui est ce que j'appelle le future pacing. Donc ça, j'ai appris ça d'un grand marketeur américain des années 2014. Ouais, je suis un dinosaure. Et le future pacing, c'est tout simplement projeter le prospect. Et il n'y a que de l'émotion. Donc projeter la vie qu'il désire vivre. Donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre et de savoir quelles sont ses motivations profondes.
quelle est la vie de rêve qu'ils souhaitent vivre à tout prix. Je pourrais vous partager un passage qui est très intéressant. Je vais voir comment je peux partager une autre fenêtre, mais je pense pas que je peux le faire. Là, c'est juste ma tablette que je peux partager. Bref, sinon, il y a une autre vidéo sur ma chaîne YouTube, encore une fois, où j'analyse section par section une VSL et où je lis justement un passage future pacing d'une VSL que j'ai rédigé pour Yeah Spanish. Ok? C'est super puissant et c'est ça qui va faire passer ton prospect à l'action. Et ensuite, dernière chose, c'est la plupart des gens ne vont pas utiliser le même langage de leur avatar. Langage, mots, expressions, type de langage, tout ça c'est super important. Pourquoi? Parce que le prospect peut s'identifier avec toi. Okay? Lorsqu'il va lire ou regarder ta VSL et que tu utilises ces expressions, ces tics de langage, le même ton qu'il utilise au quotidien, il va dire cette personne-là me comprend. Et ce que tu fais à ce moment-là, c'est créer de la confiance. Et quand quelqu'un a confiance en toi, il sera plus susceptible à passer à l'action. Donc c'est super important de trouver le langage, les tics de langage, les expressions, utilisent le même ton que celui de ton prospect pour rédiger ta VSL. Et la façon pour le faire, c'est de tout simplement faire une recherche sur Internet. Tu peux aller sur les forums et trouver aussi des expressions ou des passages où ils expriment leur douleur, où ils décrivent justement des moments de la journée où ils sont en difficulté et ça marche super bien. Quand je travaille avec une cliente dans la perte de poids, pour les gens qui ont le diabète, je suis allé sur des forums et j'ai trouvé des gens qui souffraient de diabète et qui décrivaient justement des moments de journée où ils sont en souffrance. J'ai tout simplement repris les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes tournures et je l'ai appliqué dans la VSL. Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est très simple de le faire. Tu peux tout simplement aller sur ChatGPT ou Claude et lui demander, donne-moi 20 tics de langage de ce prospect-là qui exprime une douleur ou une frustration au quotidien et tu auras les tics de langage et aussi lui demander, décris-moi aussi un passage ou un moment de la journée où cette personne-là est en souffrance. Rédige-le comme si c'était un journal intime et là tu auras un truc de malade, un truc de fou et je t'invite à copier-coller les expressions et les mots dans ta VSL parce que c'est ça qui crée la connexion, c'est ça qui crée la proximité et c'est ça qui fait le passage et c'est ça qui fait en sorte que ton prospect va passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment les plus grosses erreurs que je vois au quotidien dans les VSL. Applique-le, va chercher sur ma chaîne YouTube les autres vidéos où j'explique c'est quoi des big ideas, où j'analyse des VSL en profondeur pour que tu puisses appliquer la même chose. Je vais aussi vraiment en détail sur la structure d'une VSL. Je pense le titre de la vidéo, c'est comment rédiger des VSL qui génèrent 100 cas par mois. Honnêtement, c'est du solide. Je pense pas que tu vas trouver ça dans n'importe quelle autre formation ou sur n'importe quelle autre chaîne YouTube. Avec Benoît, on a rédigé des VSL pour énormément d'influenceurs dans toutes les niches différentes. Et on sait ce qui convertit. Et si tu as besoin d'aide pour qu'on rédige ta VSL, tu peux cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. On va faire un audit complet de ta VSL et de ton tunnel de vente et on te dira exactement qu'est-ce que tu dois mettre en place et voir si on peut travailler ensemble.